Alors bonjour à toi. Donc je vais présenter un peu le PASS. Si tu connais pas, c'est donc le PASS, c'est le parcours d'apprentissage au service du Seigneur. Et donc on va te partager un petit peu notre expérience de comment on l'a vécu et peut-être des joies, des difficultés. Et donc je suis là accompagné de deux jeunes PASS qui ont fait ce parcours pendant à peu près une année. Donc on a Joël et puis Alan. Et on a aussi donc Manu qui est présent, qui est formateur. Et donc moi-même aussi je suis formateur. Et donc on va te partager un petit peu comment on l'a vécu. Peut-être les jeunes, vous pouvez dire un peu voilà, votre temps fort, comment vous avez vécu un peu ce temps. Bonjour à tous. Du coup, moi j'ai fait un pass d'un an l'année dernière. Et donc, je ne sais pas si vous savez, mais dans le pass, il y a un triple axe qui est abordé. C'est l'axe compétences, caractère, connaissance, donc les 3 C. Et en fait, personnellement, j'avais à cœur, en venant dans le pass, de particulièrement développer mon caractère et de discerner aussi quelles compétences le Seigneur m'a donné, quels dons, et comment les mettre à son service. Et donc c'est pour ça le pass personnellement m'a aidé à voir les fragilités dans mon caractère, voir quels endroits où je devais cibler en priorité pour travailler. Et j'ai pu voir, je pense que les 3 personnes ici présentes pourront dire que je ne suis plus le même en l'espace d'un an. Mais d'une autre part, le pass m'a vraiment aidé à discerner aussi quels dons le Seigneur a pu me confier. Et concrètement, au sein de l'église locale, pouvoir m'investir et tout simplement travailler en fait en ce sens. Donc ça a vraiment permis de développer ces 2 axes-là. Peut-être Joël, tu as d'autres infos. Moi, ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est la vie de disciple. On est tout le temps en église, on a une vie d'église très forte aussi. On peut s'essayer à plein de services et ça, c'est vraiment une possibilité qui nous laisse aussi, quand on est en passe, c'est vraiment d'essayer de voir là où on peut servir réellement. Et on peut s'essayer à vraiment plein de choses. C'est la première fois que j'ai essayé une prédication, une présidence, jouer à la louange, à la sono, faire un tas de choses, même de l'administratif. Et c'était vraiment complet et super intéressant. Et c'est vraiment une chance qu'on peut avoir aussi ici. Et après, personnellement aussi, c'est la vision des choses change parce qu'on voit un autre lieu. Je sais pas si vous avez jamais bougé de chez vous, de votre église, ça change vraiment de s'investir ailleurs. On voit vraiment des nouvelles choses aussi, on découvre la mission réellement, ce que c'est vraiment aussi de partir. Même si on est chacun en mission dans son église, je trouve la vision qu'on a est totalement changée et réaliser qu'on est chaque jour en mission, chaque jour en train de grandir. Et ouais, comme l'a dit Alan, on ressort pas le même au bout de... Moi c'était 6 mois, mais ça change une vie et en bénéfique, vraiment. Si du coup Manu tu veux apporter plus sur... Ouais, ce qui me fait réfléchir, c'est de voir le nombre de personnes qui ont investi dans ma vie, de leur temps, de leur énergie, pour que je puisse progresser. Ça a vraiment été déterminant pour moi dans mon parcours. Et je pense que nous tous, nous avons reçu quelque chose du Seigneur pour qu'on puisse le transmettre. Et notre vision de cette année passe, c'est vraiment la formation de disciples. Nous voulons investir dans des jeunes pour que la génération suivante puisse prendre le défi à bras-le-corps et puisse s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Et donc ça se manifeste concrètement par du temps de tutorat, c'est-à-dire du temps toutes les semaines qu'on va passer ensemble avec notre protégé. On va vraiment prendre du temps pour s'encourager, pour approfondir justement ces 3 C dont Alan parlait tout à l'heure. Mais notre but, c'est vraiment de donner une vision beaucoup plus large. Et pour vous qui êtes responsable d'église, je pense que c'est important que vous puissiez investir dans la jeune génération. Et c'est un moyen concret, en les encourageant à participer à un programme PASS. Parce que là, vous avez une continuité dans votre accompagnement pastoral qui est fait. Ça se fait en lien avec les responsables ici, Benji et moi. Nous essayons autant que possible de faire un lien avec les responsables des églises d'où sont issus les jeunes. Donc il y a une continuité, tant quand ils arrivent
que quand ils repartent, s'ils repartent dans leurs églises locales. Donc c'est vraiment cette pensée-là. C'est pas juste des ressources pour nous, de l'aide pour nous, même si évidemment il y a vraiment des retombées positives pour nous, mais pour nous c'est vraiment un investissement dans la nouvelle génération. C'est former des disciples pour qu'eux-mêmes puissent en former d'autres. Donc voilà, moi c'est vraiment un chouette moment d'accompagnement que je peux vivre. Et à la fois, donc, j'ai pu vivre l'accompagnement de Joël, j'ai pu avoir une relation aussi privilégiée en tant que tuteur. Et finalement, c'est vraiment un chouette investissement parce que c'est pas juste lui qui apprend, mais moi-même en tant que formateur, ben, j'apprends énormément parce que tu t'investis, tu apprends des choses, tu te replonges dedans. Et donc nous, on le vit vraiment en tant que ministère avec mon épouse, qui accompagne aussi toutes les jeunes filles qui peuvent vraiment s'investir aussi dans un pass. Et donc c'est vraiment un chouette moment, quoi. On a tout un cursus de formation avec des outils, avec la formation Team 4, avec tout un outil, un pack qui a été développé par la mission France pour Christ. Et donc on peut vraiment travailler avec des outils concrets sur le terrain. Donc c'est vraiment un chouette investissement. Et peut-être que toi, toi qui es jeune, tu te poses peut-être des questions, tu as peut-être des doutes, tu dis ou peut-être ça m'intéresse, mais j'y connais pas plus que ça. Ben, franchement, ça vaut vraiment le coup. Des fois, peut-être ton Parcoursup, ça s'est bloqué, tu as un temps mort, tu as peut-être un demi-semestre parce que tu n'as pas validé le semestre, tu ne sais pas quoi faire, tu es un peu bloqué. Mais justement, ça, c'est une opportunité excellente parce que tu vas investir pour quelque chose qui aura un impact sur toute ta vie. Et du coup, c'est pas j'ai fait une année de service civique de coupure, j'ai perdu une année de ma vie. Non, au contraire, on a investi une année de ta vie qui aura un impact sur toute ta vie professionnelle, ta vie future. Tu vas prendre des habitudes de vie, de rythme de vie, de lire ta Bible régulièrement, de rentrer dans finalement des habitudes de vie qui vont t'accompagner toute ta vie. Et moi je trouve que mon épouse a fait un pass, moi j'ai vécu aussi des moments comme ça, mais c'est des moments forts parce que comme dit, ça a un impact sur toute ta vie. Et tu découvres des choses, tu apprends, c'est un moment tellement fort que tu vis que ça a un impact sur ta vie et finalement tout au long de ta vie ça va avoir des répercussions et ça pourrait être bénéfique pour toi, bénéfique pour ton église locale. Tu vas avoir des compétences pour aussi pouvoir faire des animations jeunesse, pour faire peut-être la louange, de la prédication. Tu auras eu des outils, tu auras pu t'essayer, tu auras pu... Et je trouve ça c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment un super moment que tu peux vivre avec le pass. Peut-être un aspect aussi qu'il faut dire, c'est que le jeune, si tu viens passer un moment ici, tu ne te cherches pas une chambre quelque part en ville où tu vis seul, mais il y a une colocation qui va être proposée et c'est très intéressant parce que justement ça nous permet un peu de travailler notre caractère. J'imagine que des fois c'est peut-être pas forcément simple, je ne sais pas est-ce que vous avez une expérience particulière, mais c'est là aussi où on se découvre dans la vie quotidienne, on apprend justement à mettre en pratique ce qu'on découvre dans la parole et à le vivre dans le quotidien. Expérience pratique, je ne sais pas, mais en vrai c'était un défi, une colocation c'est toujours un défi parce qu'on a des modes de fonctionnement très différents et parfois on réalise la personne est tellement différente que ça peut être compliqué, mais en vrai ça s'est quand même plutôt bien passé et on a passé quand même des super moments aussi de discussion. Ça forme vraiment aussi dans le sens là, on prend sur nous sur certains aspects de la vie quotidienne, mais on peut parler librement, on peut vraiment vivre des temps forts ensemble. Et en plus, après, s'investir ensemble aussi dans l'église et faire des projets en commun, et ça c'est aussi vraiment cool. Peut-être un point fort aussi, je trouve, en particulier aussi de la colocation, et puis même après de travailler ensemble, c'est que ça permet aussi de tisser des relations qui sont quand même profondes, des amitiés aussi qui perdurent pour le reste de la vie. Et c'est précieux parce qu'on peut tisser des relations avec des gens qui ne viennent pas du tout du même contexte que nous, et c'est très formateur aussi. Et puis aussi c'est simplement chouette aussi quand on se dit ensemble, par exemple le dimanche midi on invite des gens et on prend sur nous et dans la colocation on peut exercer l'hospitalité ou autre et ça permet de vivre des facettes de la vie qu'on ne pourrait pas vivre en fait en étant tout seul, donc c'est aussi très chouette en ce sens là, quoi. Voilà, donc n'hésite pas, si ça t'intéresse tu peux nous contacter.
tu connais les réseaux sociaux, tu peux essayer de nous joindre, il y a la mission FPC qui va faire le relais, et puis après on peut faire un suivi avec toi pour voir un peu ton parcours, d'où tu viens et comment intégrer au mieux. Donc n'hésite pas à nous contacter. Et puis on se dit à bientôt alors. Hein. C'est ça vous va? Ouais. Allez, à À bientôt. bientôt. Ça,